Voilà une dame qui a préparé la nourriture et qui a écrasé la rate à chop d'ail pour mettre dans le plat de son mari. Et le gars a consommé jusqu'à ce que mort s'en est suivi. Pour ceux qui ne connaissent pas la rate à chop d'ail, c'est le condiment. C'est encore ce qu'on appelle le poire. Vous comprenez quoi? Le condiment, le truc qu'on met dessus. Voilà. Alors, ce forfait aurait pu passer inconnu. Mais heureusement, l'enfant a vu. Et c'est grâce au témoignage de l'enfant qu'on sait que le père qui est couché dans le cercueil que vous allez voir dans la vidéo aussi là, a consommé la rate que sa femme lui a donné. On connaît qui a donné. Écoutez, on se retrouve tout à l'heure. Maintenant, quand on a fini de manger, elle a maintenant servi pour notre père. Maintenant, elle est en train d'écraser le mal de la souris que notre père a payé pour les souris. Maintenant, quand elle a fini d'écraser, elle est entrée dedans avec. Et maintenant, quand elle est en train de regarder, elle a dit que je sors. Maintenant, quand on a fini de manger, elle a maintenant servi pour notre père. Maintenant, elle est en train d'écraser le mal de la souris que notre père a payé pour les souris. Maintenant, quand elle a fini d'écraser, elle est entrée dedans avec. Et maintenant, quand elle est en train de regarder, elle a dit que je sors. Salut à tous, c'est Hans. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois de plus, on se retrouve pour échanger, parler d'un sujet qui de près ou de loin concerne notre communauté. Ici, on parle de ce qu'on a vu, on a entendu. Et si possible, bien évidemment, on donne toujours un peu notre avis. Alors, concernant le sujet, avant de commencer, sachez que pour ceux qui me demandent souvent si c'est sur les réseaux sociaux, c'est sur YouTube. Voilà ma chaîne YouTube Hans officielle, H-E-R-Z officielle. Donc là, j'ai plus de 5100 abonnés, 5,11 k d'abonnés par là sur YouTube. Avec toutes mes vidéos que je poste sur Facebook, ça se retrouve exactement sur YouTube. Donc vous allez retrouver tous les contenus là-bas. Donc abonnez-vous. Maintenant, revenons sur cette situation trouble qu'on vient d'écouter. Alors là, c'est un petit enfant, à peine 5 ans, 6 ans, peut-être à peine 5 ans, 6 ans, 7 ans par là, qui voit sa mère en train d'écraser la rate à chop d'ail pour mettre dans le repas de son père. Et quand son père consomme, il voit son père couché là. C'est lors du témoignage que l'enfant se lève et il dit, j'ai vu maman, j'ai vu maman. Il dit bien, maman était en train d'écraser. Il précise que maman lui a demandé de sortir. Donc, jusque-là, quand l'enfant a vu, maman ne s'est pas calmée. Maman est toujours quand même allée mettre. Ça veut dire que malgré le fait que maman, bébé ou l'enfant a vu, maman est toujours allée mettre. Parce que maman se disait que l'enfant ne sait pas ce qu'elle est en train de faire. Parce que maman se disait non, l'enfant il est encore petit. Non, il ne peut pas comprendre. Elle ne savait pas que l'enfant est très bien conscient. Moi je dis, combien de fois un enfant de 3 ans se rappelle. Moi je vous prends un exemple, quand j'avais 3 ans. Je me rappelle de beaucoup de choses quand j'avais les 3 ans, 4 ans. Combien de fois un enfant de 7 ans. Encore un enfant de 7 ans est suffisamment conscient. Il dit un enfant même à 2 ans est déjà conscient. Quand vous voyez un enfant de 2 ans, il fait quelque chose qui n'est pas bon. Vous le grondez là, il va se tourner partir, il va vous éviter même 1 heure, 2 heures de temps. Ça veut dire que cet enfant connaît à faire la différence entre le bien et le mal. Combien de fois un enfant de cet âge-là? Moi, je pense que le rêve de toute femme, c'est au moins que même si elle est s'entend, puis le père de ses enfants, que ce dernier soit au moins en vie pour s'occuper de ses enfants. Mais tu te rends compte, peu importe la situation, tu vas me dire quoi qu'il a fait. Il a fait quoi qu'un homme n'a jamais fait. Il a pris une deuxième femme. Il t'a laissé pour aller chercher une autre femme. Tous les hommes font ça. Tu vas dire quoi? Les femmes que peut-être elles ont bâti avec des hommes, après ils ont mangé, il les a oubliés. Quand il a pris, il les a oubliés, il est parti manger celle-là. Ces femmes-là font comment? Donc ça veut dire que toi, tu as trouvé que la solution pour toi, c'était de finir avec sa vie. Je demande, toi, tu te prends pour qui pour décider qui doit vivre et qui ne doit pas vivre? C'est une question que je me pose. Tu vois une dame comme ça, elle se lève, elle part ôter la vie du père de ses enfants. Bon, on vous dit qu'en Afrique, nous sommes pauvres mentalement. Mais je voulais revenir sur un sujet. Quand vous, parents, vous voulez éduquer vos enfants, rassurez-vous d'abord d'être des exemples. Parce qu'un enfant comme celui-ci sera traumatisé à vie avec ce qu'il a vu sa mère en train de faire. C'est le genre d'enfant que demain, quand il va rester, quand il va même vouloir se marier, quand il sera avec une femme, il va toujours craindre la femme. Et c'est pour ça que je vous dis, prenez au moins ces 15 minutes de votre temps par jour, vous asseyez, vous wandez seulement sur la femme. Donc, prends 15 minutes à ça, tu restes seulement comme ça. Tu dis la femme. La femme. Tu Wanda d'abord 15 minutes. Là, ça va faire que quand il y aura des choses comme ça, moi, ça m'étonne, par exemple, moi, Wanda déjà. Donc, je suis déjà habitué. Mais ce que je voulais revenir pour vous dire, c'est que cet enfant va subir un traumatisme à cause de sa mère. Et ça va faire qu'il aura du mal demain à être bien en société parce qu'il va voir le mal partout. Demain, quand il va rester, il sera avec un ami. Hey, peut-être que l'ami ici peut faire comme ça, qu'il est en train de vouloir me donner la rata. Peut-être,
c'est comme ça que cet enfant aura des traumatismes qui ne pourra vraiment pas, dont tu ne pourras vraiment pas s'en séparer si facilement. Moi, je vais toujours vous dire, un enfant, dès qu'il marche déjà, dès qu'il a 1 an, 2 ans, 3 ans, il est déjà suffisamment conscient pour savoir ce qui se passe. Essayez plutôt en tant que parent d'être des modèles pour vos enfants. Parce que quand tu vas voir certains parents qui sont parfois les enfants, ils commettent des gaffes, ils font des choses. Tu vois parfois un parent qui avait là, il a son enfant. Il dit un parent, il a son enfant, hein, mais il se à faire les bêtises devant les enfants. Ça veut dire que parfois les disputes bizarres avec la mère, les disputes ici avec les soeurs, tout le monde, il se dispute, il est comme ça. L'enfant, même s'il a 1 an, 2 ans, on se dit qu'il ne voit pas. Il voit, il y a parfois des parents qui même peut-être encore de nuances avec sa femme, ils sont là, l'enfant est là avec les yeux ouverts. Il en fait là avec les yeux, il dit que non, c'est un bébé, il n'a que 2 ans. L'enfant voit et ça reste à la mémoire. Si moi aujourd'hui, je peux vous rappeler au moins ces 4 scénarios que moi je me rappelle quand j'étais petit, j'avais peut-être 3-4 ans. Combien de fois un enfant fait très attention avant d'être des modèles. Et maintenant, pour la femme, qu'est-ce qu'on va dire? Imaginez-vous que c'est pendant les témoignages. C'est l'enfant, mais ce qui choque même, c'est l'enfant qui vient témoigner que c'est là a vu sa mère en train de mettre la rate à chop dans le plat de son père. La famille de la mère va dire quoi? La famille de l'enfant va dire quoi? Qu'est-ce que ces enfants vont devenir? Parce que cette femme ne peut pas rester en liberté. Voilà une femme comme ça. Parfois, vous les femmes, en fait, dans même vos choses, réfléchissez un peu. Quel était l'intérêt? Voilà que maintenant, tu as aimé le père. Après avoir aimé le père, voilà que toi-même, tu vas gongas. Tu gongas, voilà que tu vas abandonner 2 enfants. Ils vont être orphelins pour rien. Demain, quand tu auras des petits voyous, des petits bandits dans la vie, tu vas dire que tu ne sais pas pourquoi. Mais juste parce que tu n'as pas pu maîtriser ta colère une seule seconde. Tu pouvais encore te séparer de ce monsieur, personne n'allait t'en vouloir. Tu pouvais aller même dans ton couloir, tu peux même abandonner les enfants, tu peux pas faire ta vie. Personne n'allait t'en vouloir. Au moins, ces enfants auraient les 2 parents en liberté et en vie. Mais, comme ça ne suffit pas, il dit que prenez au moins ça. Et tu vas voir comme ça que c'est une femme peut-être que le mari a construit la maison, elle vit déjà avec des enfants, ils vivent déjà dans la même. Parce que si elle a mis le tarot, ça veut dire que le monsieur là, elle vit avec le monsieur dans la même maison, c'est le monsieur qui paye le loyer. Donc, quelqu'un est là, il paye le loyer dans sa maison, mais c'est toi qui viens t'aimer avec lui. Même s'il ne paye pas le loyer, même s'il a construit la maison. Il a construit la maison où il paye le loyer. Et c'est comme ça qu'il y a parfois beaucoup d'hommes ici là qui décèdent parfois. Moi, je vais dire aux familles là, prenez la peine de parfois faire des autopsies sur vos corps. Parce qu'il y a parfois beaucoup de femmes ici là qu'elles utilisent des petits produits là, que quand l'homme va consommer 1, 2, 3, 4, 5 fois, un moment, on va te dire un jour arrêt cardiaque, AVC, les trucs comme ça, les maladies bizarres là. Tu vas voir un jeune homme te dit qu'il a peut-être 35 ans, mais il a AVC. Il faut voir parfois, ça peut être au niveau de la femme, surtout quand, c'est pas pour dire que toutes les femmes font ça, mais il y a certaines femmes qui sont capables de faire ça. Et bon, on ne peut pas connaître la mentalité, la moralité. On ne peut que dire à Dieu, Seigneur, donne-moi ma part de sorcière et viens avec. C'est vrai que ce qu'on va dire à Dieu, mais faites très attention. Du moins, dites ce que vous pensez en commentaire. S'il y a le témoignage, si la famille peut venir témoigner, ils peuvent m'appeler et faire des témoignages, j'ai pas de problème. Dites ce que vous pensez en commentaire. À très bientôt. Ciao, ciao.